Allez, un peu plus léger, Sud Radio, c'est bon à savoir. Vous êtes peut-être en ce moment à la table du petit déjeuner. Il y a beaucoup d'idées reçues sur ce qu'on doit manger au réveil, ce qu'on doit éviter. Mais quel est alors le petit déj idéal? Pour répondre à deux questions, je reçois le médecin nutritionniste Patrick Serrogue. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio parce que pour démêler le vrai du faux, les bonnes des mauvaises idées, habitudes qu'on doit avoir au petit déjeuner. D'ailleurs, pour commencer, le petit déjeuner, c'est impératif ou pas? Eh bien non, le petit déjeuner, ce n'est pas impératif. Ça dépend de chacun et de chaque organisme. Vous savez, quand on se réveille le matin, on a un taux de sucre qui est généralement assez élevé. Tout simplement parce que, en fait, pendant la nuit, on a fabriqué du sucre parce qu'on en avait besoin. Et c'est le foie qui en donne. Donc, certaines personnes vont avoir un taux de sucre élevé et n'auront pas besoin de manger, n'auront absolument pas faim. D'autres, par contre, auront un taux de sucre un peu plus bas et devront absolument manger. Donc, c'est à la carte. C'est chacun en fonction de sa physiologie. Alors d'accord, je vous comprends bien, mais comment on sait au réveil si on a assez de sucre ou pas? Eh bien, c'est très simple. On va se poser la question. Posez-vous la question, est-ce que j'ai faim? Et on a la réponse immédiatement. On peut avoir envie de manger, ça c'est autre chose, parce qu'il y a des viennoiseries devant la table, il y a de la confiture, il y a des choses agréables. Mais si on se pose vraiment la question, est-ce que j'ai faim? On peut très bien répondre, ben non, j'ai faim ou je n'ai pas faim. Bon, si on a faim, Patrick Serrogue, c'est quoi un petit déjeuner réussi? La bonne formule pour bien attaquer la journée? Les types d'aliments à privilégier, quoi. Alors, le type d'aliments à privilégier, c'est d'abord des protéines et des laitages. C'est-à-dire, on va prendre d'abord une boisson, ça c'est très important, parce qu'il faut s'hydrater. On a quand même perdu beaucoup d'eau pendant la nuit, donc on va prendre un thé, un café, du lait avec un café, ce qu'on a envie de prendre. Ensuite, on va ajouter, par exemple, un yaourt ou un fromage blanc, ça c'est très très bien. Certaines préfèrent des petits déjeuners salés. On peut manger un peu de jambon, on peut prendre un morceau de pain également. À l'anglaise. À l'anglaise. Ce qu'on va essayer de limiter un tout petit peu, c'est la quantité de sucre le matin. Alors vous allez dire, mais pourquoi limiter le sucre le matin? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, en tout cas, le taux de sucre le matin est plus élevé. Donc, bien sûr qu'on peut rajouter, c'est pas parce qu'on va rajouter une cuillère à café de confiture sur le pain que ça va poser un problème. Mais on ne va pas surcharger le petit déjeuner en aliments très sucrés. Il vaut mieux les prendre, ces aliments sucrés, plus tard dans la journée. Donc attention à certains céréales ou encore à certains jus de fruits industriels où on a beaucoup de sucre. Alors, cela dépend aussi à quel âge on a. Quand on est un enfant, par exemple, on a besoin plus de sucre dans la matinée qu'un adulte. Donc là, un enfant peut parfaitement utiliser, par exemple, des céréales qui sont, c'est vrai, un petit peu plus sucrées. Mais quand on devient un adulte, dirons-nous que la régulation par rapport au sucre se fait un tout petit peu moins bien et on n'a pas besoin, dans ce cas-là, de forcer la dose. Vous avez parlé également du lait. Voilà, avec l'âge, de temps en temps, on digère un petit peu moins bien le lait. C'est quoi on peut le remplacer par quoi le lait, Patrick Serrogue? Si on n'aime pas le lait, c'est-à-dire si on ne supporte plus le lait parce qu'on a moins d'enzymes qui permettent de l'hydrolyser, dans ce cas-là, on va par exemple utiliser du fromage blanc, on va utiliser un yaourt, on va utiliser parfois un petit morceau de fromage pour avoir justement le calcium dont nous avons besoin quotidiennement en quantité assez importante. Oui, donc c'est nécessaire, faut pas oublier cela. Il y a quelque chose un petit peu tendance en ce moment, je voyais sur certaines vidéos, notamment sur les réseaux, on nous dit faut boire de l'eau chaude au réveil, ce serait bon pour la santé. Vous en pensez quoi, ça, Patrick Serrogue? C'est vrai ou c'est faux? Il n'y a aucune preuve scientifique que de prendre de l'eau chaude le matin, c'est un quelconque avantage. Prendre de l'eau, c'est sûr, et surtout de l'eau, dirons-nous, à température ambiante, parce que ça permet d'en boire plus, mais l'eau chaude n'a strictement aucun avantage scientifique à en prendre. Si ça vous fait plaisir, vous faites attention, ne prenez pas trop chaude, parce que ça brûle quand même les cellules de l'œsophage. Bah oui, de temps en temps, vous savez, il y a les effets de mode, ça joue un petit peu. Dernière question sur le petit-déj, est-ce qu'on a un petit-déj différent à prendre en semaine et le week-end? Souvent, en fait, pour le plaisir, on va prendre un petit déjeuner différent. Par exemple, quand on est en week-end, si on est en famille ou avec des amis, c'est vrai que là, par exemple, on va prendre une viennoiserie, on va prendre des aliments qui vont être plus gras et plus sucrés. 1 à 2 fois par semaine, ça pose aucun problème. Le tout, c'est de ne pas le prendre tous les jours. Et en tout cas, je retiens, le petit-déj, c'est pas automatique. Voilà, ça dépend aussi de l'envie ou non. Voilà, si on a faim ou pas le matin, mais c'est pas obligé. Patrick Serrogue, merci.
d'avoir été avec Je vous en nous prie. ce matin sur Sud Radio, médecin nutritionniste. Passez une très belle journée.